Bonjour à tous, bienvenue dans Lave-Glace. Salut Hugo. Salut à toi. Et comment ça va? Ça va très bien. Impeccable. Aujourd'hui, on va essayer la Dacia Spring électrique. C'est marqué là, alors on va l'essayer, il n'y a pas de raison. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti, go. Allez, Dacia Spring électrique, donc ça fonctionne 100% à l'électrique. Et ça fait environ, alors sur le papier c'est 200 km, mais dans la réalité, quand on la met pleine charge, on est à 150 km. Donc là on était à 98%, on monte tout de suite à 145 km d'autonomie. On va voir naturellement si ça le permet. Tout de suite maintenant, on a déjà roulé un petit peu avec, on peut vous dire qu'on est déjà monté à peu près sur l'entrée d'autoroute que l'on a pratiqué tout à l'heure à 117 km/h. Voilà, elle met un petit peu de temps à monter. Ouais. On a quand même un petit doute sur l'autonomie quand même. Un doute sur l'autonomie, mais je crois que ça fait toujours ça quand on essaye de l'électrique pour la première fois. Bon allez, on fait le tour de la voiture. Bon, phare à LED sur le devant. Naturellement, gros logo Dacia comme sur les nouvelles Dacia avec l'avant chromé ici. Alors c'est pas une grille d'aération hein, naturellement, puisqu'il n'y a pas de refroidissement liquide, puisque c'est un moteur électrique. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'elle a? Bon bah là on retrouve des phares. C'est quoi ça comme phare? Ça doit être les phares. C'est les phares, c'est pas les anti-brouillard, ça doit être les phares classiques de la voiture. Tout plastique, c'est bien fini. Franchement, c'est bien fini. Ouais, ça va. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, les chaussées avec des pneus assez confortables. C'est les petits pneus hein, quand même. Ouais, c'est quand même très petit. Ouais, c'est les petits pneus. C'est quoi comme. C'est quoi ça? 165-70. Ok. Voilà. Après, elle va bien en adéquation. Enfin, les pneus vont bien en adéquation avec la voiture, vu qu'elle est toute petite. C'est ça. Ah, on a un rétroviseur avec clignotant intégré. Ouais. Pas mal. 100% plastique. Toujours. Toujours. C'est ça. On a un petit retour ici avec un peu de chrome à l'intérieur noir. Ouais, c'est bien. On a les barres de toit. Enfin, une simulation de barre de toit avec un petit effet bleu. L'effet bleu, je l'aime bien ça. En plus, le petit retour bleu, ça fait sympa. C'est même repris là en bas sur l'écriture électrique. Je sais pas pourquoi, le bleu c'est forcément électrique. C'est la plupart des constructeurs. Ouais. Alors l'arrière, ça donne quoi? Ouais, pareil. Oh, l'arrière, j'aime bien. Ça fait une bonne petite bouille. Ouais, je vois ça. Petite caméra de recul qui est dans le logo incrusté juste en dessous. C'est ça le bouton pour ouvrir? Je sais pas. Ouais. Oh. Non. Oh, on dirait que c'est une tôle. Bon bah c'est ça. Regarde, ils ont mis une tôle. À mon avis, c'est pour alléger la voiture. Il y a une tôle qui ferme le coffre. Mais il est grand quand même le coffre. Hein. Ouais. Comparé au gabarit de la voiture. Ouais. J'ai vu un type dans une autre vidéo sur YouTube. Bon, le coffre. Donc le coffre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il est grand, hein, comme on a dit. Ah, regarde, t'as les câbles électriques. Ouais. T'as une vraie roue de secours. Franchement, c'est pas mal. Hein. Oh, puis t'as une contenance quand même. T'arrives à rentrer dedans, ça c'est beau. On va voir si je peux fermer le coffre. Vas-y. Par contre, je sais pas comment il s'ouvre. Sur le bouton, hein. Oh. T'as raison, le coffre c'est vraiment une tôle. C'est de la tôle, mais c'est excellent. Alors, t'as de la place à l'arrière? Ouais, franchement, oui. C'est incroyable. Ah, nickel ça. Dans le coffre, si vous mettez quelqu'un dans le coffre, vous l'emmenez, je sais pas pourquoi, à l'intérieur, on voit le jour. Le joint là, il y a le jour qui passe avec la tôle. Ah ouais? Ouais, il n'est pas opaque totalement. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu on a du mal. Il y a quand même tout qui fait du bruit quand on tape dessus. Hein. Ouais, c'est bizarre. Non, mais attends, c'est une petite voiture électrique, c'est hyper léger. Hein. À mon avis, c'est hyper léger, regarde. Pardon.
C'est excellent quand même. Excellent comme caisse. Excellent. Allez, on fait le test de je suis grand à l'arrière. Ouais, vas-y. Allez. Attends, je vais passer de l'autre côté. Ça sera quand même beaucoup mieux, je pense, pour avoir une bonne visibilité. Allez, hop. Oh. 1m80, je rappelle à tout le monde. Le siège est réglé quand même pour toi. En face. Devant, ouais, donc 1m70. Bah déjà, je touche le plafond. Attends, on va te montrer ici les cheveux. Là, les jambes pour un conducteur comme toi, moi je touche le siège, hein, je peux pas être bien assis. D'accord. Je suis forcément droit comme un piquet. Si je veux bien m'asseoir, bah, je rentre dans le siège et du coup... J'ai mal au dos. T'as mal au dos parce que t'as mis les genoux dedans. Il y a un truc qui est sympa, regarde, le sol il est presque plat. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de passage de quoi que ce soit. Ça c'est bien. Ah, par contre à l'arrière, les vitres sont électriques, ça c'est bien. D'accord. Sur ce modèle. Ouais. D'accord. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Bah non, on n'a pas de 5ème place. Ouais, c'est une 4 places là. Ouais. Et en tout cas, les sièges à l'arrière, bah, ils sont pareils qu'à l'avant, il n'y a aucune différence. Ça doit être du faux cuir, je pense. Je sais pas, 100. Ça sent rien du tout. D'accord. Tout en plastique, comme les portes. T'as vu, il n'y a même pas de vide-poche dans les portes. Ouais. Mais il y a toujours le petit liseré bleu pour rappeler l'électrique tout le temps. C'est le strict minimum. Hop là. Oh, je pensais qu'ils avaient mis sur le bas-côté des portes, tu sais, des espèces de mousse pour éviter de faire des crans sur les portières des autres, mais oui. pas du tout. C'est juste de la déco. D'accord. Bon, on va visiter l'intérieur maintenant. Allez. Bienvenue dans la Dacia Spring. À l'intérieur de celle-ci, qu'est-ce qu'on retrouve au cadran? Tableau de bord. Le tableau, ouais. Tableau de bord, regarde. Bah ici on a juste la puissance quand on roule, si on est en neutre et on recharge. Ouais. Si on a une conduite économique. Et si on tartine dedans, bah on passe en mode power. D'accord. Ensuite. On a la vitesse juste ici, les kilomètres qu'on a déjà fait, l'autonomie, 88%. Donc 88%, on a à peu près 136 km d'autonomie selon la voiture. Ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'essence, enfin l'électricité plutôt. Oui. Ouais, c'est ce qui reste en charge électrique. D'accord, sur le volant, bah, on n'a pas énormément de boutons. Bah, on n'a même rien dans notre version. Je sais pas s'il y a d'autres versions où on a ouais, plus de je pense boutons. qu'il y a d'autres versions, mais je sais pas ce que c'est comme version. Honnêtement, j'ai pas regardé. Ici, on a quoi? Un petit écran tactile archaïque, avec le strict minimum, radio, navigation, la carte, téléphone. Il n'y a pas Android Auto, il n'y a pas CarPlay, etc. Bon, ou je l'ai pas trouvé, parce que s'il y a ça dedans, ouais, je sais c'est pas moi. intuitif du tout. D'accord. Parce que franchement, je comprends rien. Peut-être que ça y est, je deviens vieux. C'est moi le vieux dans la vidéo, c'est pas bah, c'est pas intuitif, je sais pas. D'accord. Ici, on a la clim. Ouais. Et alors, pour ouvrir les vitres, hein, tout à l'heure... Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, je ne savais pas comment ouvrir les vitres. On peut remarquer que sur les côtés, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien pour ouvrir les vitres. Et bah, c'est tout simplement juste ici. D'accord. C'est automatique? Non, même pas. Donc, je reste appuyé, d'accord. Et... Ok. Le levier de vitesse. Un bouton. Voilà, c'est ça, neutre pour être à l'arrêt. Ça, c'est la marche arrière avec la caméra de recul. Bon, elle est un peu floue. Ouais. Le mode neutre et le mode drive pour rouler tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, mais pourquoi il y a une clé à l'intérieur? Alors ça, je sais pas, je trouve ça perturbant d'avoir une clé dans une voiture électrique. Ouais, pareil, je suis d'accord avec toi. C'est très curieux. En plus, on n'a pas l'impression qu'on démarre la voiture quand on tourne la clé. Là, on allume la voiture, on est censé avoir le contact et on tourne plus loin. Petite animation Dacia là-bas. Hop, et dès que c'est mis OK, théoriquement, on est censé pouvoir
avancer. Le petit bouton vert juste ici, je vois que la caméra ne fait pas le focus dessus. Et on a un petit bouton OK juste ici, voilà. Ouais. Qui nous permet de dire qu'on peut avancer. Alors vas-y, là, donc là tu passes du neutre au D. Ouais. C'est ça. Et après, elle est censée avancer toute seule. Voilà. Et il y a fait un main, c'est pour ça. Ah. Et là, la voiture avance. Ouais, voilà. Elle avance toute seule, sans accélérer. Ah. 5-6 km/h facilement. D'accord, donc attends, on va voir ça. Et petite anecdote, pardon. En avançant, on a entendu que assez peu de kilomètres, elle faisait un petit bruit dehors. Ah, et ils font du bruit pour éviter d'écraser les piétons. C'est peut-être pour ça, je pense. Vas-y, voir, avance, voir. Excellent. Eh, il y a un haut-parleur. Vraiment? Attends, tu l'as trouvé le haut-parleur? C'est obligatoire. Je sais pas où il est. On le voit pas dans la roue. Ouais. Il y a un haut-parleur. C'est c'est sûr qu'il y a un obligatoire, il y a une espèce de haut-parleur. On a oublié de montrer un truc. Dis-moi. C'est la recharge. Où recharge-t-on cette voiture ou comment? C'est devant, je sais, mais est-ce qu'on doit l'ouvrir du capot de où tu es là? Alors Attends, je vais venir voir parce que moi j'ai pas bien compris non plus c'était où. voilà, t'as ça à tout le monde. ici tu as une trappe électrique, je sais pas si c'est ça. Attends, hop, pardon. Juste ici, avec le capot, on va essayer dans le doute. Je sais pas si ça a ouvert quelque chose. Si devant ça a ouvert si ça a bien ouvert la trappe pour recharger la voiture à l'avant. Donc c'est là qu'on recharge. Apparemment. D'accord, oui c'est ça. Oui, tu as les deux types pour les deux types de recharge. D'accord, recharge rapide et recharge un petit peu plus lente. Bon, ça c'est bien ça. Et du coup ça on referme ça en claquant, j'imagine. D'accord. C'est perturbant d'alimenter sa voiture par l'avant. Hein. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai que la plupart des autres voitures électriques c'est sur le côté. Ouais. C'est curieux, mais pourquoi pas. Elle est petite hein, quand même la voiture, hein. Je sais pas quel est l'empattement, hein, parce que je rappelle qu'on n'est pas les spécialistes des véhicules, on n'est pas là pour faire des fiches techniques, on est là pour tester les voitures de manière lambda, pour voir ce qui se passe. Allez vas-y, tiens, tu avances un petit peu quand même encore avec la voiture pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça fait. Mais tu peux fermer ta petite porte. D'accord. Comme ça. On va montrer les performances de la voiture. Alors je vais essayer de le suivre. On a vraiment le bruit des voitures pas électriques à l'extérieur, même à l'intérieur on l'entend. On va voir là, si je tourne là sur le petit, est-ce qu'on peut faire un petit peu de franchissement? Oh. Il y a un petit fossé en face, on va voir si on peut y aller. Bon, on dirait pas comme ça, mais le mec derrière la caméra il me dit que je suis complètement taré de faire ça. Ok, donc là on a 10 km/h dans la voiture. Je vais pas aller dans la terre quand même pour pas la salir. Hein. Alors on va essayer de refaire un petit franchissement, tout petit, vraiment minime. Hein. Même si la voiture n'est pas faite pour ça de base, elle est vraiment faite pour aller en ville. Et si vous voulez faire un petit peu de franchissement, dans le doute, pourquoi pas. C'est silencieux. Et on entend le petit haut-parleur. Alors la sensation au ralenti? La sensation au ralenti, plutôt pas mal franchement. Et je disais, on va faire un petit peu de franchissement même si c'est pas fait pour ça à la base. Ça avait l'air de passer le petit dodan là. Donc s'il y a des dodan homologués dans la ville, tranquille. Enfin s'ils sont homologués, parce que la plupart du temps c'est des montagnes. On va passer à la conduite maintenant. D'accord. T'as l'air déçu de vouloir d'aller là. Non, je veux conduire. Allez, c'est parti. Tiens, je te redonne la caméra. Allez, c'est parti, on va tester ça. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit. Dis-moi. Attends, viens voir, tu vas voir, c'est extraordinaire. C'est à l'intérieur? C'est extraordinaire. Il y a un truc, ça fait vieille voiture. J'ai vu ça tout à l'heure. Il y a encore ce qu'on appelait une tutuche. Regarde, monte la grosse, là comme ça, une tutuche, comme dans l'ancien temps. Ah ouais. C'est extraordinaire ça. C'est un rappel entre la modernité de l'électricité et comment le vieux temps, l'ancien temps. Alors ouais, bon alors le fauteuil, déjà pour commencer. Alors, le fauteuil, là, la largeur du fauteuil. Ouais. C'est petit, c'est tout petit. Tout petit. Vraiment, c'est pas large. Ouais. C'est pas large. Maintenant, la taille, la profondeur, c'est pas profond non plus.
la hauteur. J'ai pas d'auteur. On peut pas mettre le siège en peut rien régler sur le siège. Non. J'ai hop, je m'allonge, hop, je me relève. Voilà, c'est tout. C'est tout. Un frein à main classique. Même pas un frein à main électrique, t'as vu? Classique avec un câble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Volant, bah, avec un petit plat. Ça, moi j'aime bien les volants avec un plat. Le volant, il n'est pas grand. Oh, il est super souple parce qu'on est avec le moteur allumé, entre guillemets, l'électricité allumée. Voilà, on règle, hop, devant, derrière, comme ça. Je vais faire une petite marche arrière. Tu es repassé par là, mais peut-être qu'à deux, on ne pourra pas lever la voiture. Hop, on repart. C'est réactif quand on appuie. Voilà, tac. Tourner la molette pour faire marche avant, marche arrière, tout de suite comme ça, c'est assez perturbant. Hop. Voilà, on part tranquillement. Je pense que des fois tu peux l'oublier dans quel sens tu as mis la molette et pas aller dans le bon sens. Oui, ça oui. Ah oui, 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 tac, tac, oui, ça y est, t'as raison. Attention. Voilà. Et tu l'entendais vraiment beaucoup dehors, le bruit de la voiture? Quand le haut-parleur se met en marche, oui, mais dès que tu roules à une certaine vitesse, il disparaît le bruit. Je pense que c'est au-dessus des 10 km/h parce que je fais une petite pointe là au-dessus. T'as fait une petite pointe au-dessus de 10. Tu vois, là, on l'entend. Ah non, regarde, je suis à 20. Ah ouais. 20 km/h, j'entends le haut-parleur de dehors. Bah, même à l'intérieur, on l'entend. Simule le bruit, en fait. Voilà. Regardez-moi les boutons qu'on a quand même ici pour monter le volume. C'est pas un petit truc qui tourne, c'est... Ouais, c'est le plus simple possible. Ouais, c'est le plus simple. Ici, tu as une entrée USB, une entrée jack. Ouais. On est quand même sur une des voitures électriques la moins chère du marché. Ouais. Voilà, donc on peut quand même dire que Dacia vraiment a fait une prouesse en termes de prix et en termes de fonctionnalité, quoi, parce que ça roule la voiture, elle roule. Mais par contre, on est proche dedans, je sens qu'on est proche. T'aimes pas me voir aussi près de toi? Non, c'est vous. Et c'est... Alors à rouler, c'est bien, on est sur une petite route de campagne, puisque finalement on utilise une voiture de ville, une petite urbaine en campagne. Par contre, ça passe. Ça passe, c'est parce que c'est fin. On passe sur les petites routes tranquillement, sans crainte de toucher l'autre voiture. Ouais, c'est Komodo classique. Voilà, donc récupération d'énergie, là tout de suite quand je freine. Ça, voilà, on a déjà perdu une barre, on n'a plus que 128 km d'autonomie. Mais franchement, c'est plaisant l'électrique, c'est plaisant, tu vas voir. C'est plaisant. Hein. Ouais. Oh, c'est rigolo. Hop. Hop. Voilà. Marque le stop. Par contre, quand tu es à l'arrêt au stop, tu es obligé de rester sur le frein. Attends, je sais pas, regarde. Sinon, elle avance toute seule. Attention, je lâche. Ah ouais, un tout petit peu, oui, t'as raison. Et sans accélérer, elle va à combien toute seule comme ça? Ah, je sais pas, alors attends. Parce que tout à l'heure, j'étais à 7 km/h sans rien faire. Attention, je lâche. Ouais, ça monte un petit peu, je suis à 6 km/h. Je suis en vite. D'accord. Vitesse de pointe maximum, 6 km/h. La vitesse de croisière. Ouais. Voilà, ça c'est... Ouais, t'as vu, il y a limitateur de vitesse. Ou régulateur, je sais pas si c'est limitateur ou régulateur, enfin bref. On a vie allume-cigare traditionnel. Voilà. Ah, on a sorti des voix là, ça fait bip 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 s'il y a des bandes, je pense que c'est ça. Ou alors non, le SP, c'est ça. Ouais, excuse-moi, le SP, t'as raison. Je suppose que ton téléphone ne recharge pas là. Non, 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 le téléphone ne recharge pas. Ouais. Pour l'instant, dans le petit village, quelle est ton impression avec la voiture? Oh, c'est souple. À ce point-là? Ça se manie, mais facilement, c'est... J'ai la banane. le vieux mot du vieux mec. Regarde, la reprise. Oh là 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 là. Franchement, en ville, ça doit être esqui à conduire. Ça va tout seul, mais en ville. Là, on est en campagne, là, ça marche dans un petit village. Maintenant, sur une petite route, voilà, libre comme celle-ci, par exemple, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Mais regarde, là, je lâche le pied, ça recharge. C'est génial. Génial, génial, génial.
Faudrait faire des concours de celui Qui recharge le plus la ouais, voiture. plus de kilomètres. Mais je sais pas combien si ça recharge beaucoup ou c'est juste optionnel. Ou un accessoire. Aucune idée. Non, je pense que ça recharge vraiment. Alors attention, on va faire une petite accélération, on va voir si tu es collé dedans. Vas-y. Bah, au début, je suis un peu collé dans le siège, mais une fois qu'on arrive dans des vitesses normales, Ouais, ça Sans plus que ça, augmente, quoi. Ouais. c'est juste le couple d'électrique au début. Et là, tu vois, là, j'accélère plus du tout. Ouais. Et en réalité, ça met du temps à prendre la recharge. Mais franchement, direction super souple, mais parce que petite voiture, je pense. Tout est plastique à l'intérieur. Tout est en plastique et en plastique rigide. Hein. On se croirait à la limite dans une japonaise. Sans critiquer les japonaises. Parce que j'aime bien les japonaises. Je roule en japonaise au quotidien. Il y a un mot d'éco, genre tu économises encore plus d'économie. Vas-y, appuie voir s'il y a un vrai bouton derrière. Il s'est passé quelque chose sur ton écran là-bas? Ah bah je peux plus accélérer. Non, c'est une blague. C'est marqué éco. Ça marque éco. Et ça a changé quoi dans ta façon de conduire pour l'instant? Attention, je vais appuyer pour voir. Bon, rien. Ah, je ressens rien du tout. Ouais. C'est peut-être que ça fait de l'économie d'énergie tout de suite. Ça récupère peut-être plus vite. Là, je récupère, je suis à fond de la Il y a récupération. vraiment que toi qui sais que t'es en mode éco. Oui, ça marque éco. Je dirais c'est tout. Peut-être juste un petit bouton qui s'affiche et c'est tout. C'est ça. Navigation. Franchement, je suis vraiment perdu dans la navigation du truc là. Moi, je veux juste voir la carte, je m'en fiche de faire ça. Ah, la carte. Attends. On va attendre que le processeur marche. Ouais, c'est S'il y en a ça. un dedans. Ouais, c'est ça, c'est quoi ce délire? Dedans, Il il y n'y a a pas une de carte. petite RTX. Oh là 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 là. On va ramener la voiture hein, chez Dacia et elle aura plus d'énergie que quand on est parti. Tellement t'es en train de recharger. Bah, attends, j'ai pas conduit encore. C'est ça. Je vais utiliser toutes les possibilités qu'on a. Ouais. Ouais, Oh, on a le téléphone en cas d'SOS si on finit dans le fossé. D'accord. Petite lumière. Hop, hop. Fonctionnalité de base. Est-ce qu'on a un petit miroir Ouais. Et moi avec une petite lampe? Et quoi? Oh non, Qu'est-ce qui c'est s'est passé? un papier, laisse tomber. Laisse tomber, il est tombé. Bah oui. Ok. Intéressant. Ouais, c'est une voiture de ville à mon avis. Tu fais pas de la route, tu sors si t'as ça. Oh, tu vois, hop, d'instinct j'ai voulu passer une vitesse, Ouais. mais j'en ai Après, pas. ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Oui, je pense. Pour les personnes qui vont dans les fêtes foraines, on a l'impression d'être dans une auto-tampon. Je t'assure, il n'y a rien, t'appuies, t'avances, c'est tout. C'est curieux quand même. Ah, tout le monde va s'habituer à ça. Toute la population va délirer avec les voitures électriques. Regarde, on peut pas se faire de trop tard, je suis prioritaire. Allez, Un hop. petit saut. Oh. Ah non, tu fais pas un petit saut. Elle a l'air super légère la voiture. Pourtant, les électriques, ils ont la réputation qu'elles soient super lourdes. À cause des batteries, oui. Ouais. Mais peut-être que le reste est. Si elle chapelle, hop, hop, hip, hop. Ah oui. Je vais voir Là, la j'ai boîte une à côte gants. pour voir si ça monte. Vas-y, regarde la boîte à gants, on n'a pas regardé, c'est vrai. Oh la vache! Elle est vachement grande. Hein. Ah oui. Enfin, surtout profonde. Elle est grande quand même. Et du coup, dans la petite côte, tranquille. Bah ça monte. Bah, heureusement. Ça monte, ça monte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je suis prioritaire, elle passe quand même là. Ils comprennent pas, c'est une voiture électrique, ils sont perdus les gens. Lui aussi, bah oui mon gars. Hein. Eh oh. On peut voir que la carte ne s'est toujours pas affichée. Ah tu m'étonnes. Gentil monsieur nous laisse passer. Ah, déjà, il y a un peu plus de complexité dans le village là. Elle passe partout la voiture. Ah oui, c'est tout petit. C'est excellent. Excellent. Alors on sait absolument pas où on est, mais en tout cas, on y va. On y va.
T'as vu, ouais, quand c'est un peu plus compliqué avec la voiture, ouais, elle se faufile partout. En ville, ça doit être super agréable, super agréable. En plus, son autonomie, c'est pas transcendant, donc l'avantage, c'est qu'en ville, elle en aura largement suffisamment. Parce que 150 km en ville, ça demande quand même beaucoup de temps. Tu sais quoi, je vais te laisser essayer. D'accord, ça me va. Ça te va? Ça me va comme sur des roulettes. Comme sur des petits trous électriques. Frein à main, neutre. T'éteins la voiture. Et j'éteins la voiture. Ok. Et on va voir ce que ça va donner. En plus, on a mis le chauffage, donc certainement qu'on est en train d'utiliser un petit peu plus d'électricité. Monseigneur. Oh, vous me laissez la porte carrément ouverte. Oui. Allez. Déjà, je vais me régler le siège. Parce que là, on est vraiment droit comme un piquet. Je trouve pas. Comment ça marche? Comment t'as réussi à bouger le siège? Attends. Je ferme ma porte en tôle. Je suis perdu. Ah bah, tout simplement. Trop l'habitude d'avoir plein de commodos et tout. Bon, let's go, hein. Attends. Je vais mettre la ceinture. C'est quand même bizarre, non, qu'il y ait un pseudo-contact avant de démarrer la voiture. Ouais, c'est bizarre. Moi, j'aurais imaginé on appuie sur un bouton puis c'est tout, quoi. Ouais. Je sais pas. Je viens de voir que l'écran est fait par LG. C'était affiché au démarrage de la voiture. Ah, d'accord. Bon, j'imagine pas que c'est un écran OLED, mais bon. Ah, pas vu la qualité, non. Allez, on est parti sans accélérer sur l'accélérateur. C'est vrai que le volant est déjà super souple. Et on voit directement l'avant de la voiture. On voit bien l'empattement, c'est bien ça. Et derrière, on voit tout. On voit vraiment tout ce qu'on a. Il y a de la lumière dans la voiture et on peut facilement voir tous les autres véhicules autour de nous et ça c'est bien. Voilà, je voulais passer la vitesse. Ah, c'est... Waouh. C'est un mauvais réflexe qu'il faut abandonner. Le passage de vitesse. Ouais, qu'on sera obligé d'abandonner. Je pense qu'à mon avis, dans quelques années, il n'y aura plus beaucoup de voitures avec une boîte de vitesse, tu penses? Ouais. Attends, je vais faire quelque chose qu'on fait pas dans les autres vidéos, mais je pense que c'est... Oh bah, puis il y a quelqu'un derrière toi, t'as vu? Oui, j'ai vu qu'il y avait je vais me mettre à l'arrière parce qu'elle est trop petite cette voiture. Parce que là, je suis filmé en gros plan, j'imagine. C'est ça, c'est énorme. Alors attends. Si tu arrives à avoir de la place. Non, je vais essayer. Oh là, effectivement. En plus, tu peux pas te mettre au milieu parce qu'il n'y a pas de place au milieu. Attends. Ah! J'espère que la vue là pour tout le monde, ce sera mieux. Et t'as un petit chauffage au petit doigt de pied à l'arrière ou pas? Ah mais moi j'ai chaud. Ah ouais? Ouais, ça a l'air d'avoir chauffé un petit peu. On va mettre qu'au petit doigt de pied. Alors attends, parce que là j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais, là c'est parfait là. On te voit. Tu me dis quand je peux redémarrer. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Attention, hein. Fais pas trop de bruit. Clignotant, regarde l'angle mort. Et on est parti. Et c'est quand même perturbant d'avoir le bruit de la voiture. Ah, t'as vu, on entend le petit haut-parleur de dehors. Ouais. Au début, je pensais qu'il y avait genre une ambulance ou quelque chose qui arrivait derrière nous. Avec le huit. Par contre, je vois bien que t'es arrivé à l'arrière de la voiture. Ça me fait un petit point. Ah oui? Ouais. Ah, sur le tableau de bord, sur le tableau de bord. Les passagers qui se trouvent à l'intérieur de la voiture. Par contre, le frein, c'est tout de suite. Hein. Ah, ça freine fort. T'es prêt que je freine à Vas-y, 30 km/h? je me tiens, vas-y. Oh la vache! Ça freine. Ça accroche, hein? Ouais. Franchement, j'ai eu peur d'avoir embarqué tous les plastiques de la voiture. Et les gens, ils nous regardent comment? Ils voient une voiture qui fait pas de bruit ou ils nous regardent bizarre. Avec une voiture qui fait une mélodie dehors. Alors, où c'est que je pourrais aller? Et le volant est vraiment souple. C'est les 2 fois que je le dis, mais je suis impressionné. Oh, tu vois que c'est une voiture pour aller en ville. Ouais.
On va aller à gauche, ça me paraît bien. Oh, le bruit du clignotant. Faire une petite accélération jusqu'à 50. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en chevaux thermiques qu'elle a la voiture, mais c'est pas énorme. Hein. On n'est pas transcendé sur l'accélération. Alors je sais pas si je suis prioritaire, mais dans le doute on passe. Merci. Par contre, dans les montées, comme tu as pu essayer tout à l'heure, c'est bien proportionné. Pour accélérer et tranquillement. On est secoué à l'arrière par contre. Ah ouais, Je sais pas, ils doivent tous voir ça la vidéo. Pourtant j'ai calé la caméra, on est secoué de chez secoué. On va rentrer sur le parking pour voir si elle braque bien. Ouais, hein. On va essayer de se garer. Donc c'est qu'il y a une place compliquée pour voir si on peut se garer facilement. On va se garer là à côté de la Lancia, de l'italien. Oh là là, je cherchais une boîte de vitesse encore. Je passe sur Race. On fait une grosse marche arrière de daron avec la marche arrière comme ça. Et on a une petite mélodie, t'entends? Quand on recule, comme les camions qui font bip, bip. C'est ça. Je sais pas si on l'entend dehors aussi encore. Et on n'a même pas besoin d'accélérer, quoique. Non, on n'a pas besoin d'accélérer. Rien que le fait qu'elle recule toute seule, c'est suffisant. Elle se gare toute seule, tranquillou. Et là, vous êtes en train de vous dire, il se retourne jamais? Bah oui, parce que je regarde que la caméra. Et il faut pas faire ça, mais bon, c'est pas grave. Et là, on est garé tranquillement. C'est maniable. Ouais, maniable, franchement, je vais pas jusqu'à essayer de faire des drifts, mais ouais. Non mais maniable pour se garer. Ouais. Comme ça, sur un parking, c'est. Et on ressort tranquillement. Et le volant, une merveille. J'adore le volant. Oui. Le bruit de la voiture, il me rend heureux. C'est perturbant. Oh. Ce qui est excellent, c'est qu'avec les voitures électriques, ils ont inventé un bruit. Ouais. Alors que ça n'a pas fait de bruit là. Genre la pollution du bruit, ça les a pas dérangés. Allez hop, on t'invente un bruit et c'est normal. Hop, on ressent quand même un petit peu la route quand on roule. Là, je vais sentir le truc, les petites bouches d'égout qu'il y avait. Alors, on va sortir. Bon, non, si on va sortir du village. Non, on sort pas du tout du village, donc je peux pas essayer à 90. Et t'es vraiment secoué à l'arrière ou pas? Bah, le truc, c'est que je tiens une caméra et en plus de ça, ouais, je suis secoué, je trouve. C'est ferme à l'arrière, hein, franchement, ouais. C'est très ferme. C'est fait juste pour transporter très rapidement 2 personnes. Et, puis, et c'est pour des routes lisses, parce que là, les routes sont pas nickel. Elles sont carrément défoncées, les routes. Je ressens vraiment toutes les aspérités de la route. Là, on essaye de rentrer une adresse là-dessus. Ouais. Déjà, on doit sélectionner le pays. Parce que la voiture, c'est pas qu'on est en France. Non, mais regarde, tu peux même pas voir le clavier. Ouais, on peut pas voir le clavier qui est en QWERTY, qui est même pas en AZERTY. Ah, on peut le mettre. Non, bah. C'est bizarre. Ah, ok, là, je peux changer le clavier, ok. On passe en. Bah, j'ai pas le droit de rentrer le pays dans lequel je suis. Tu te crois dans les voitures de location comme aux États-Unis? Je vais sélectionner une rue. T'as pas pris l'option Je GPS. peux pas sélectionner une rue. C'est incroyable. Ouais. Oups, peut-être si je le mets en ABC. Non, bah non, même pas. Peut-être que c'est pareil, hein. Ça dit que ça a le GPS puis ça n'a pas le GPS. Ouais, c'est possible. Parce que depuis tout à l'heure, quand on met la carte, il n'y a rien qui apparaît. Ouais, mais ça se trouve, c'est ça. C'est vide. Ouais, c'est vide de décoffrage. C'est ça. Bah, du coup, comment on rentre au bercail? Ça, j'en sais rien du tout. Justement. Bon, bah, on va sortir notre téléphone. Ah, il n'y a rien de mieux qu'une petite navigation de chez Maps Google. Ah oui, il n'y a rien de mieux. Et hop. Surtout quand on a une tablette dans les mains. C'est ça. Et on peut poser le téléphone là, apparemment.
Hop là. Prendre la direction est sur place du Général de Gaulle, D216 vers rue des Moutiers, puis prendre à gauche sur rue des Moutiers. Nous voici arrivés à la fin de la présentation de la Dacia Spring électrique. électrique, c'est important de préciser quand même. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'en as-tu pensé, Hugo? Bah, déjà, c'est la première fois que je conduisais une voiture électrique, donc Ouais. c'était perturbant au début, mais on a vraiment l'impression de conduire un karting. Et dans la ville, c'est fou. Et franchement, j'aime bien la voiture. Bon, après, si on chipote sur les éléments, bon, voilà. Hein. Mais à conduire, c'est vraiment excellent. Ouais, donc pareil pour moi, j'ai apprécié conduire cette petite voiture électrique. Mais on voit que c'est une voiture urbaine, voilà. Mm. Nous, on l'a essayé à la campagne, c'est sympa dans les villages, sur les petites routes, mais bon, on ressent toutes les aspérités de la route. On ressent tout, hein. C'est un Ouais. peu trop ferme. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, après, la finition, c'est Dacia, pour Dacia, c'est bien fini. Voilà. C'est une belle petite voiture électrique quand on a envie de penser un peu plus à la nature. T'as vu quand tu tapes sur le capot? Il y a quand même du bruit, hein. Ouais. Ça trempe de partout. Voilà, non, c'est sympa. Ben, on vous invite à faire un petit pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo, à vous inscrire, c'est sympa pour nous soutenir. Et on va vous faire essayer d'autres voitures très prochainement. N'oubliez pas, chaque premier dimanche du mois, une vidéo qui sort à 10 h du matin et une deuxième qui sort la deuxième semaine juste après. Tout Le simplement. 15, tous les 15 Voilà, jours. voilà, tous les 15 jours. Voilà. Allez, merci à vous. Bisous. Bisous.